Bienvenue à Zion National Park. Alors pour faire un bon waffle, il faut déjà une bonne pâte. Une bonne pâte fait maison. Ensuite, on va venir verser ici. Voilà, il faut que la machine soit bien chaude. Ensuite, on va venir fermer comme ceci. Et ensuite, on tourne. Yeah. Tourne. C'est facile. Alors moi j'ai raté ma waffle, ça ressemble à ça. Quand c'est réussi, ça ressemble plutôt à ça, ce qui est mieux. Aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, c'est Noël et on vient de se réveiller. On va conduire jusqu'à Zion et aujourd'hui on fait la randonnée dans les gorges. Donc on va conduire là-bas, on va mettre nos tenues, ensuite on prend le bus et on peut commencer la randonnée. Nous sommes ici et nous allons jusque ici, le dernier. Le premier bus part à 8h et il était déjà plein, on n'a pas pu rentrer. Espérons qu'on puisse prendre le suivant peut-être, ça va pas trop longtemps, on espère. Zion Park is a place of outstanding scenery, a sanctuary for wildlife, an oasis in the desert, and a homeland for generations of native people and pioneers. Zion National Park is a place for you and future generations to make lasting memories. Again, the bridge is out here, so Rampur is the next stop. It's 7 semi-loads. Le chauffeur de bus nous a dit aujourd'hui c'est 62 cubic feet per second. C'est des pieds cubes par seconde. Déjà ça me dit pas grand chose les mètres cubes par seconde, mais les pieds cubes par seconde encore moins. C'est 62 aujourd'hui. Normalement c'est à peu près moyen. Il a dit qu'on ne devrait pas avoir de l'eau plus haut que les genoux. Donc on verra autour des genoux. Si on reprend l'échelle d'hier, ça doit être moyen. Presque bas en fait, entre bas et moyen. Bon, aujourd'hui, flash flood, c'est inondation, c'est possible. C'est assez bas en fait, mais c'est quand même possible. C'est pas très rassurant. La vue est pas mal. L'eau a pas l'air très chaude. On va voir ça. Pas mal de stalactites ici. Ouais, ça fait un peu plus de 2 km. On n'a pas encore mis les pieds dans l'eau pour l'instant. Le trail il longe la rivière. Mais normalement ça arrive les gorges dans les... Ok, c'est là que ça commence. À la fin du trail, on commence à rentrer dans l'eau. Ok, c'est parti. Pour rappel, l'eau est à 4 degrés. Wouhou! Oh boy! Les pieds sont bien au sec, mais on sent bien que l'eau est pas chaude quand même. J'ai à peu près de l'eau jusqu'aux genoux maintenant. Il y a un peu moins d'eau de mon côté là, si tu veux.
Il y a l'air d'avoir de l'eau à peu près jusqu'à au-dessus de la taille ici. Donc on va peut-être devoir porter mon sac. Le mec là-bas a l'air pas mal plus haut que la taille. Ouais. Ok, j'ai de l'eau à peu près jusqu'aux hanches là. Ça va être pire là-bas. Je vais devoir porter mon sac, je pense. Oh waouh! Et là on a jusqu'au plus haut que les hanches, c'est sûr. Wow, juste là. Bon, le plus haut c'est arrivé juste là. Milieu de torse à peu près. Pas trop mal. Ok, on a un autre passage un peu haut, jusqu'aux hanches à peu près. Pas trop mal. Oh boy. L'eau est vraiment transparente. C'est beau. On voit un peu les pierres, mais ça aide pas beaucoup parce que certaines pierres sont instables. C'est pas facile de marcher. Pour l'instant, on a eu que de l'ombre dans les gorges, mais le soleil commence à arriver. Peut-être qu'on va en avoir un petit peu après. Alors, notre bâton qui ressemble à une sorte de manche à balai. Il nous a dit, le mec qui nous a loué les équipements, quand tu es dans le courant, il faut faire comme ça pour pousser avec tes deux mains. Dans le sens du courant pour pouvoir avancer. C'est pour ça que c'est plus large qu'un bâton normal. On a à peu près fait 6 km et là, la rivière fait un gros virage. On continue dans l'autre sens. Bah par exemple, pour traverser avec le courant un peu plus fort, faut vraiment utiliser le bâton pour s'équilibrer. Le chauffeur de bus il nous a dit qu'il y a quelques semaines, il y a un rocher à peu près de la taille d'un semi-remorque qui est tombé dans la vallée. C'est pour ça qu'une des randos est fermée. Espérons qu'il n'y en ait pas un qui tombe aujourd'hui. Un gros rocher comme celui-là. Je commence à avoir un peu de givre sur mon pantalon aussi. Là on rentre dans une partie qui est beaucoup plus étroite qu'avant. Ça ressemble un peu plus aux photos qu'on voit de Zion et du canyon. Donc, sur les panneaux ils expliquaient comment prévoir une inondation qui est sur le point d'arriver. Il faut regarder l'eau devient trouble ou boueuse. Il y a des débris qui commencent à arriver dans l'eau. Il y a aussi un bruit fort d'eau. Donc on va garder un œil sur l'eau. Là ça va, c'est assez translucide. On rentre encore dans vraiment des gorges plus étroites. Ça a l'air pas mal. C'est un bon entraînement là. Pas mal de courant ici et il y a de l'eau à peu près jusqu'aux genoux. Jusqu'à là-bas. Là il y avait un passage un peu profond, du coup on est obligé de monter sur cette partie là, passer de ici à ce côté. Bon, on a fait à peu près 13 km pour l'instant et il est déjà 11h, 11h30. On va s'arrêter pour manger un truc et puis ensuite on va faire demi-tour pour choper le bus. On va faire attention aussi parce que le chauffeur de bus nous a dit que c'est en général sur le chemin du retour avec le courant qui pousse et la mousse sur les pierres, on peut se faire une cheville, donc on va faire attention.
Les vues des canyons sont quand même assez incroyables. Il y a toujours, c'est toujours assez sombre à l'intérieur. Et quand tu lèves les yeux, il y a toujours la lumière qui tape les roches très rouges en haut. Ça fait vraiment une belle lumière. Par contre, le soleil, en tout cas en hiver, il ne rentre pas dans les gorges. Presque pas. Avec le reflet de la lumière, je sais pas trop ce que c'est, mais on dirait vraiment qu'il y a de l'or là-bas. C'est vraiment beau. Intéressant. Bien glacé de ce côté-là. C'est le seul endroit de la rando avec un peu de soleil. C'est assez chaud ici. On profite pour faire une pause. Au final, on n'a pas eu trop froid. Le mec de la location, il nous a dit chaussettes en laine. On a 2 pantalons, une sous-couche en laine et un pantalon, plus le truc imperméable. Et en haut, on a 2 sous-couches ou 3 sous-couches en laine, plus un pull, plus le truc imperméable, plus une doudoune. Nice! Wow! Ok, on repasse dans la section la plus profonde du trail. Donc, je suis en train de porter mon sac. Ouh, c'est profond. On est maintenant sur le chemin du retour, sur la randonnée. Il n'y a plus d'eau. On a fait à peu près, je pense, 12 km, 14 km. Mon GPS a un peu bugué, il m'indique 26 km, mais je pense pas. Et ça fait 5h30 à peu près. L'intérêt de venir ici en hiver, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Sur la rando, on a croisé des gens évidemment, mais je pense que l'été, ça va être super blindé dans les canyons avec la chaleur. Mais l'hiver, avec tant que tu as le bon équipement, il fait pas trop froid et il n'y a pas trop de monde. Donc ça, c'est la rando qu'on va faire demain, Angel's Landing, West Rim. Et là, ce soir, vu qu'on a un petit peu de temps, on va prendre ça vers le sud et il y a c'est que 2 miles normalement. Kayenta Trail. On est sur un autre trail maintenant, mais on a rencontré un mec qui nous a dit faire le canyon ou les gorges là en été. Pendant l'été, c'est blindé de monde. Tu peux à peine marcher apparemment. Il a dit c'est comme un zoo. Moi, je pense qu'on a vraiment bien fait de venir en hiver. On recommande plutôt l'hiver que l'été. On est arrivé à Emerald Lake, celui du haut, et c'est entouré par des falaises à pic tout autour, presque comme un U, forme de U. Vraiment joli et très calme. C'est la fin de ce 3e épisode de Wild Wild West Road Trip. On espère que cela vous a plu. Nous attaquons demain matin Angel's Landing, la randonnée la plus connue de Zion National Park, où les vues promettent d'être à couper le souffle. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt. Bon, c'est la première fois qu'on fait des épinards dans la cafetière. Mais ça marche pas mal.